Docteur Christophe Ledreff, Bonjour. merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes vétérinaire et cofondateur d'une start-up qui s'appelle drmilou.fr, drmilou.fr. Ce sont des consultations vétérinaires à domicile ainsi que des téléconsultations. Comment vous est venue cette idée de faire ça, de vous lancer là-dessus ? Eh bien écoutez, moi je suis donc effectivement vétérinaire depuis une vingtaine d'années et j'ai créé 2 sociétés avant Dr Milou, qui était essentiellement donc la première qui s'appelle Vetalia, qui est un service d'urgence vétérinaire à domicile, un petit peu le SOS médecin des animaux. Et puis on a également créé une plateforme téléphonique pour les vétérinaires pour répondre aux appels d'urgence, une sorte de 15 pour les animaux. Et l'idée de Dr Milou, c'est un petit peu la fusion de ces projets avec l'apport de la digitalisation, du numérique. On a eu envie de faciliter un petit peu le parcours du propriétaire d'animal de compagnie pour accéder plus facilement à des soins, en tout cas à domicile. L'idée, c'était de pouvoir prendre soin de son animal sans avoir à se déplacer. Alors, je modère un petit peu ce que vous avez dit parce que la téléconsultation, c'est assez particulier et puis c'est réglementairement très encadré. Mais c'est permis maintenant pour les animaux. Mais aujourd'hui, c'est permis. Simplement, il y a une petite notion, et d'ailleurs, c'est très important que les auditeurs le sachent, c'est que pour faire une téléconsultation, il faut que le vétérinaire ait vu l'animal dans les 12 mois qui précèdent. Donc, c'est pas n'importe qui. Donc, nous, par exemple, quelqu'un qui viendrait sur la plateforme ne pourrait pas avoir une téléconsultation si on ne l'a pas vu au préalable. Par contre, on peut faire du conseil à distance, et c'est ce qu'on propose également. Quelqu'un qui se pose une question sur la nutrition, par exemple, comment je dois nourrir mon chien, et il peut nous contacter et un vétérinaire va lui donner des conseils de portée générale. Oui, parce que là, on n'est pas que sur des consultations en urgence, bien loin de là même. On est plus sur du suivi, de l'accompagnement et être à côté des propriétaires d'animaux qui se poseraient des questions. Vous avez parfaitement raison, Emmanuel. Les urgences vétérinaires sont assez bien adressées en France. Il y a toutes sortes de structures vétérinaires, que ce soit en clinique ou à domicile. Et nous, on a constaté que sur la partie à domicile, sur la partie consultation classique de jour, pour tout simplement faire le vaccin de son animal ou pour des petites consultations de bobologie, comme on appelle ça dans le jargon vétérinaire, il y avait une demande et c'était moins bien adressé. C'est vraiment ça qu'on veut faire avec Dr Milou, c'est rendre accessibles ces soins vétérinaires classiques à domicile aux horaires de consultation habituels. Pour ceux qui nous écoutent, là, c'est réservé à quel type d'animaux ? Les chiens, les chats et plus loin que ça ? Alors aujourd'hui, on est sur Dr Milou en tout cas parce que c'est... le nom de Dr Milou pourrait dire déjà principellement les chats. Alors c'est... Ah non, on nous fait souvent oui, on nous fait souvent la remarque inverse, mais c'est Tintin, non ? Non, alors c'est pas Tintin parce que Dr Milou c'est un Saint-Bernard, mais Milou dans l'imaginaire collectif. Dans l'imaginaire collectif, nous sommes dans l'imaginaire. Tout le monde, tout à fait. Figurez-vous que, et ça on ne savait pas, ça a été une découverte. C'est essentiellement des chats. Notre clientèle est essentiellement axée sur les chats parce que les chats sont comme des animaux assez stressés et c'est parfois compliqué d'emmener son chat chez le vétérinaire. Et donc c'est pour ça que chez Dr Milou, je pense qu'on voit à peu près 85% de chats par rapport aux chiens. On voit aussi ce qu'on appelle des NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Des lapins essentiellement, lapins, furets. Mais on ne fait pas encore les gros animaux. Mais quand vous venez, vous vous déplacez à domicile, ça se passe généralement dans des grandes agglomérations ou au contraire, c'est pour aller chez des personnes qui n'ont pas de vétérinaire près de chez eux ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, notre ambition elle est plutôt de se déployer dans des villes, effectivement, plutôt ce qu'on appelle les grandes villes. Aujourd'hui, on est présent à Paris, on vient d'ouvrir à Nice, à Perpignan, on a d'autres villes, on compte ouvrir dans une trentaine de villes, mais foncièrement, oui, on pourrait être un petit peu partout. C'est pas forcément des gens qui n'ont pas de vétérinaire à côté de chez eux, c'est surtout des gens qui peuvent pas se déplacer, n'ont pas les moyens de se déplacer, ils n'ont pas de véhicule, donc c'est bien sûr la problématique des grandes villes, la circulation est compliquée. On sait qu'à Paris, par exemple, il y a de moins en moins de gens qui ont de véhicules, ce qui est d'ailleurs un problème pour nous, parce que la circulation, elle est difficile aussi pour nous, mais on apporte une réponse à ces problèmes de mobilité.